Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre bilan 2025 projection 2026. Je suis ravie de pouvoir vous accompagner dans cette vidéo pour aller faire un petit bilan énergétique de ce qui s'est passé sur 2025 et aller voir un peu la tendance énergétique pour 2026. Alors comme d'hab, hein, pensez bien à liker, à partager, à commenter. Ça c'est pour mon plaisir personnel aussi, hein. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable d'avoir vos retours. Et on va, y aller tout de suite avec, le tarot, donc pour le bilan 2025. Je vous rappelle que mensuellement sur Instagram, et sur YouTube, vous pouvez trouver les, vidéos, hein, mensuelles qui, viendront compléter, cette vidéo un peu plus longue annuelle. Alors, on est parti tout de suite, les scorpions, pour le bilan énergétique 2025. On va aller sonder un peu, l'énergie qui, vous a accompagné, que vous avez traversée sur, 2025 avec 6 lames de tarot et on va parler ensemble ensuite de ces énergies-là. Alors hop, il m'en faudrait encore 2. Bon, on voit déjà qu'il y a du mouvement, on peut le voir. La première vibration qui vient là, alors j'ai regardé rapidement les cartes, hein, mais la première vibration qui vient, c'est que j'ai la sensation que vous êtes quand même sortis, alors je sais pas pourquoi ça vibre comme ça, mais que vous êtes un peu sortis vainqueurs de certaines croyances, de certains schémas, en tout cas, on finit pas l'année 2025 comme on l'a commencé. Il y a beaucoup plus d'équilibre, il y a beaucoup plus peut-être de compréhension. Je sais pas pourquoi on me parle de douceur, donc il y a peut-être aussi davantage, bon, je vous dis ça et on retourne la reine de coupe, donc bon, c'est pas étonnant. Davantage peut-être de douceur aussi avec soi en fin d'année qu'en début d'année. Peut-être qu'on était, beaucoup dans une sorte d'exigence avec soi-même et qu'on s'est enfin compris, sur cette année, 2025. Il y a, en tout cas une vibration comme ça de, heu, alors je regarde au moment où je vous parle le Scorpion sur l'image ici et peut-être qu'on était, je vois que là, il a pas envie de piquer, quoi. Qu'on finit l'année 2025 avec, davantage de douceur, oui, mais comme si on avait transmuté une sorte de méfiance en quelque chose de plus, hem, co on a compris quelque chose. Il y a un truc qui a été compris, quoi. C'est vraiment la vibration de cette année, 2025 pour vous. Alors on va aller voir en détail, hein, en regardant les cartes et en utilisant les oracles. La première lame pour vous qui est sortie des Scorpions, c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est l'enfant qui apprend. Donc, on a peut-être appris justement à faire différemment. En même temps, le valet d'épée, hein, c'est vraiment une énergie qui nous parle de passion, d'enthousiasme, de partage, de réflexion intense. Donc, on a peut-être été amené aussi à faire preuve, à avoir peut-être plus de curiosité sur ces manières de fonctionner. Elle nous parle aussi de communication, de partage, d'envie d'apprendre, de découvrir, de rencontres, de nouveaux projets, de nouveaux voyages. C'est une carte quand même qui reste axée, hein, sur l'intellect, mais on avait besoin, je crois, les Scorpions, de comprendre intellectuellement des énergies qui nous traversaient, heu, pour vraiment pouvoir libérer, j'ai l'impression, une cage, comme si on avait ouvert une cage, comme si on était, passé d'une, alors c'est assez marrant. Parce que je pense que votre année, 2025, il y a peut-être eu des rencontres, il y a peut-être eu des mouvements comme ça, des voyages et cetera. Mais j'ai la sensation qu'on les a vécus dans une sorte de posture statique interne, où on a observé beaucoup plus le bouillonnement énergétique à l'intérieur de soi, le bouillonnement, mental, et on a été chercher à le comprendre plutôt que de suivre à tout va les trucs. Là, c'est vrai, ça a vraiment été une énergie de: OK, je ressens, mais je vais apprendre à me comprendre à travers ça. Donc peut-être davantage d'observation de soi sur cette année 2025. La tour qui vient derrière, hein, qui nous demande qui nous parle de déconstruire, qui nous parle de qu'est-ce que je dois déconstruire. Donc encore une fois, cette année 2025, elle a apporté, je crois, une espèce de conscience du haut. Alors,
mettez vraiment le mot que vous voulez dessus. Ça peut être, davantage de spiritualité, ça peut être, d'ouverture à ses dons, ça peut être, davantage de maîtrise, moins de contrôle. En tout cas, ça a vraiment permis d'aller déconstruire des croyances, déconstruire des schémas et de nous placer dans une sorte de posture d'éveil. C'est pour ça que je vous disais, je pense que l'année 2025, vous la finissez pas du tout comme vous l'avez commencée. Elle nous parle, la tour, de révélation, de changement majeur. Alors, changement majeur aussi dans la vie amoureuse, hein. Donc on a peut-être, eu, que ce soit alors vie amoureuse, vie relationnelle, vie sentimentale, on parle vraiment de l'échange entre humains, de relations. Donc ça peut être par exemple des relations amicales qui se transforment en relations d'amour, ça peut être aussi des, relations qui se terminent, ça peut être des relations qui commencent, ça peut être des rencontres au travers de voyages. En tout cas, on voit qu'il y a eu quelque chose comme ça de bouleversant, mais qui est pas juste venu, vous donner une nouvelle expérience à vivre pour vous donner une nouvelle expérience à vivre. C'est vraiment, je pense, par le lien, par la relationnel, par la confiance, par l'observation de vous, mais aussi de votre, façon d'interagir avec les autres. Encore une fois, on parle d'énergie, donc c'est pas forcément des, j'allais dire des énergies humaines, mais, ça peut être des énergies, par exemple, de situation ou de projet ou en tout cas votre interaction avec ce qui vous entoure a vraiment pris le centre. Donc on est peut-être allé reconnecter une sorte de divin en soi, de lumière, et ces rencontres-là, cet alignement-là, ça a fait un peu comme la tour, hein, une sorte de déflagration qui est venue pulvériser les croyances, qui est venue, vraiment, OK, ben là, vous savez, les déclics, quand on les a, on peut pas faire comme si on les avait pas eus. Donc on peut se mentir un temps, on peut prendre le temps de les intégrer, il y a plein de moyens, hein, de les gérer. Mais par contre, une fois qu'on a eu l'appel, qu'on a ressenti l'appel, qu'on a eu l'éveil, on peut pas enterrer le truc et dire: «Non, non, j'ai rien vu, je sais pas». Une fois que c'est, passé à la conscience, une fois qu'on n'est plus ignorant des choses, et ben, on est obligé d'avancer avec. Donc je pense que cette énergie comme ça, de la tour très, c'est puissant la tour, quoi. Ben ça a apporté sûrement une grande libération ou un grand bouleversement. Mais dans les 2 cas, il y a vraiment ce truc de point de non-retour, quoi, où, bah, en fait, je finis l'année comme pas du tout comme je l'ai commencée. La tour, c'est une période parfois aussi un peu difficile, mais qui amène toujours à de l'ouverture. Donc l'année 2025, elle vous a peut-être aussi challengé beaucoup là-dedans. C'est-à-dire, elle est venue un peu secouer les boîtes, des croyances et elle vous a montré que, bah, certaines boîtes, à part l'étiquette dessus, elles étaient vides, quoi, en fait. C'était juste des sortes de croyances qu'on avait, des méfiances qu'on avait. Parfois, on s'attache aussi à des choses, à des blessures, à des, situations alors qu'on est guéri, hein. C'est, aussi une habitude, une façon de faire, qui nous a permis de survivre et donc parfois inconsciemment, on continue de faire les choses, hem, bah, même si elles ne sont plus utiles. Alors j'ai cette anecdote qui vient, donc je vous la partage. Hem, c'est une histoire, que j'avais, entendue il y a très, très longtemps où en fait c'est une femme qui, fait, cuire du pain dans le four, donc les baguettes, hein, et en fait, elle coupe, les 2 bouts de la baguette et son mari lui dit: «Bah, pourquoi tu le fais?» Elle dit: «Bah, je sais pas, je le fais parce que ma mère le faisait». Donc elle va avec son mari voir sa mère, elle demande pourquoi, et la mère dit: «Bah, je sais pas pourquoi je le faisais, je l'ai toujours fait parce que ma mère le faisait». Et donc elle va voir sa grand-mère et sa grand-mère lui dit: «Bah, je sais pas pourquoi, je vais couper les bouts de la baguette, mais je l'ai toujours fait parce que ma mère à moi le faisait». Donc la jeune fille va voir son arrière-grand-mère et lui dit: «Bah, en fait, est-ce que tu pourrais juste m'expliquer, le but de couper les 2 extrémités, de la baguette, les 2 quignons de pain pour avant de les faire réchauffer au four?» Et l'arrière-grand-mère rigole et dit: «Mais moi, je le faisais parce que mon four était trop petit». Donc vous voyez, c'est vraiment cette vibration de, ben, en fait, des fois, continue de faire des choses, on continue de faire des actions et on ne sait pas le pourquoi du comment, mais en fait, ce qui était utile aux générations d'avant l'est
plus aujourd'hui. Donc je pense que cette année 2025 aussi pour vous, les scorpions, ça a vraiment été le truc d'aller voir les boîtes un peu à l'intérieur de vous et de vous rendre compte que, ben, là où vous aviez étiqueté une boîte méfiance, dedans, en fait, l'expérience, elle était déjà digérée, intégrée depuis longtemps, donc ça ne vous servait plus. Ça a apporté quoi? Ça a apporté de l'équilibre. 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est une énergie qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'être charitable et généreux, mais elle nous parle aussi de la notion importante de donner et recevoir. Il y a des périodes dans la vie où on va davantage donner, d'autres où on va davantage être dans la réception. L'idée, c'est de ni culpabiliser dans un sens, ni culpabiliser dans l'autre, mais comprendre que les énergies de vie, elles sont toujours à l'équilibre. Il y a un plaisir de partager, il y a un sens du partage. Peut-être que c'est aussi ça qui vous a fait baisser un peu les armes. C'est la lame du bon karma. C'est, un signe, de système aussi équilibré, de gratitude, de capacité à recevoir. Peut-être aussi les scorpions, on s'est ouvert davantage cette année à recevoir. On était peut-être plus à l'aise avant à donner, mais on se rend compte que quand on est beaucoup dans le don, 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 inconsciemment ou consciemment, on est souvent dans de l'attente. Mais que l'attente, elle est jamais comblée parce que l'autre donne, parce qu'on attend toujours soit différemment, soit plus, soit autrement. Et du coup, ça laisse toujours une espèce de truc un peu, vide comme ça, pas équilibré. Alors que quand on donne, juste dans le plaisir de donner, peu importe ce que l'autre va renvoyer en face, ça peut être, en valeur, financière, hem, la moitié du prix. Et en fait, on se rend compte qu'énergétiquement, le cadeau que l'autre nous a fait, ça a été une libération puissante. Donc il y a vraiment cette vibration-là, une forte énergie entre la tour et le 6 de denier. J'ai l'impression qu'il y a une forte énergie de rééquilibre, de rééquilibrage, de rééquilibration, de rééquilibrage pour votre année 2025. Suivi du chariot, bon, on n'a pas de doute, hein, les scorpions, sur votre capacité à vous laisser mourir et renaître. Hem, le chariot, c'est le changement, mais c'est vraiment le changement par l'action. Lui, par contre, c'est je transforme mes rêves en réalité, mais je suis consciente qu'il y a pas de chance. Donc si j'ai envie de vivre, je reprends cette, vibration d'amour, hein, mais encore une fois, adapter mon discours. Si je ressens, alors je vous parle beaucoup d'amour parce qu'on a la reine de coupe. Je sais pas pourquoi la vibration autour, j'ai l'impression que c'est quand même très, très lié à la place qu'on prend, à la posture qu'on a, alors dans son couple, dans sa famille, dans ses relations, dans les situations. En tout cas, le chariot, lui, c'est vraiment cette idée de, j'ai de la victoire par chance. En fait, j'y crois pas. C'est vraiment, j'ai pas la vi ma victoire n'arrive pas par chance, mais elle est due vraiment à une réflexion. Elle est vraiment due à je fais ma propre expérience. Donc si je rêve de vivre une histoire d'amour, mais que j'ai et que j'observe et que je vois et que je prends conscience que j'ai une boîte de méfiance, bah, en fait, je me rends compte que ma boîte de méfiance, elle peut pas être en accord et en adéquation avec mon désir de vivre une histoire d'amour. Donc je vais aller me confronter à moi-même, le chariot. Pour plus perdre de temps, je vais m'observer, je vais faire ma propre expérience, je vais reprendre les rênes, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai cette boîte de méfiance et après, hop, je passe à autre chose. Mais c'est vraiment cette vibration de je me vois et je me confronte aussi à moi-même. Je suis pas forcément avec un page d'épée comme ça et le chariot. On n'est pas, alors j'allais dire, on n'est pas dans de la douceur à soi-même. En tout cas, on est vraiment dans de l'honnêteté et de la franchise, quoi. On se voit vraiment, on se ment pas, on se cache pas derrière son petit doigt en disant: «Bah, non, mais c'est l'autre qui me donne pas envie de m'ouvrir». Non, non, je vois que, il y a la possibilité de le faire, mais je vois aussi que je le fais pas. Donc je vais aller voir pourquoi. Reine de coupe, la connexion extrême à l'univers. Il y a peut-être eu, au travers de cette année et au travers des prises de conscience que vous avez faites, davantage de connexion, à la source, au divin, à l'énergie. Il y a une compréhension, je crois, qui est différente, heu, qui est due aussi peut-être à une guérison émotionnelle. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais je crois que vous vous sentez moins seul sur cette fin d'année. Pas forcément parce qu'on a beaucoup plus d'entourage, mais en tout cas parce qu'on est plus solide à l'intérieur, parce qu'il y a une connexion émotionnelle intense. Alors en couple, oui, en famille peut-être, avec ses amis pourquoi pas, mais en tout cas avec plus grand quoi, avec une vibration comme ça, intuitive et connectée. On pourrait parler de monde subtil, donc il y a peut-être eu, pour certains, encore une fois, ça reste du général,
mais davantage d'ouverture à ses dons. Alors clairvoyance, clairaudience, médiumnité, peu importe, canalisation des guides. En tout cas, vraiment cette vibration de j'ai ouvert davantage, la fleur qui est, sur mon chakra couronne pour réceptionner beaucoup plus dans la confiance et moins dans la méfiance. C'est l'idée aussi d'avoir pris sa place peut-être de mentor, la reine de coupe. Donc on n'est pas, la reine, hein, elle prend vraiment sa place. Ça peut être dans des cercles de femmes, ça peut être dans des énergies et dans des vibrations comme ça de partage et d'accompagnement, alors du féminin sacré, je sais pas encore une fois, mais ça résonne comme ça. En tout cas, d'énergie, peut-être qu'on a aussi davantage fait la paix avec son yin, même si vous êtes un homme et vous avez reine de coupe et roi de bâton, hein, donc vous voyez l'équilibre est toujours présent, hein. Mais on a fait davantage confiance à son ressenti pour pouvoir aller dans la matière, créer, expérimenter, partager de manière, alignée comme le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est l'esprit de conquête, c'est la détermination, c'est le charisme, c'est accueillir le changement. Il sait où aller, alors encore une fois, ça reste un roi, donc il y a de la créativité, il y a de la magie, il y a des relations profondes, il y a un esprit visionnaire, il y a l'idée aussi d'élargir ses horizons. Donc quand je vous dis on sait où aller, c'est pas forcément en détail, hein, mais c'est vibratoirement parlant. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plus ça qui m'appelle que ça. Par exemple, on pourrait parler de ben, je sais que, alors exemple totalement, général, vous voyez comment ça résonne? Ça peut être, bah, en fait, le travail salariat ne me parle plus. Je sais aujourd'hui que j'ai besoin d'aller créer mon univers, ma vibration, dans quelque chose qui me ressemble davantage, donc je vais faire de l'entrepreneuriat, heu, roi de bâton. Mais je peux très bien garder un côté un salariat à mi-temps ou, juste, pour garder un lien humain. Mais je suis conscient aujourd'hui de pourquoi je fais les choses. Il y a aussi cette vibration-là, les scorpions, alors je la partage, me demandez pas pourquoi. Ne pensez pas que le financier est un handicap pour tout ce que vous voulez créer. Allez vraiment chercher les opportunités et les événements, les situations là où elles sont susceptibles de vous aider. Si un contrat, à mi-temps peut vous aider à développer vos ateliers, liés à votre cœur, faites-le. Ne vivez pas ça ni comme un échec, ni comme en fait, c'est des passages, c'est des, des moments comme ça qui se réajustent, qui se réalignent, mais c'est simplement, bah, j'oriente aujourd'hui là où je vois que je pourrais avoir une limitation, plutôt que de la vivre comme une limitation et de la dramatiser et de me dire: «Bon, bah, j'ai pas d'autre solution». C'est vraiment, bah, en fait, OK, je vois par exemple que j'ai cette limitation-là financière, je vais aller apporter une réponse à cette limitation financière pour pouvoir créer ce qui fait vibrer mon cœur. Maintenant, faites attention aussi à votre énergie, c'est-à-dire que si, vous devez, combler un peu et équilibrer un peu les 2, faites-le dans des univers qui ne vous alors le mot qui vient, c'est «ne vous brise pas», mais encore une fois, grosses guillemets. Mais par exemple, si vous êtes quelqu'un de spirituel et bah, allez peut-être, je sais pas moi, trouver un mi-temps dans un club de yoga ou dans un centre, de soins ou vous voyez? Mais avec des vibrations qui vous parlent plutôt que d'aller, dans un truc de consommation ou dans, des palaces ou hôtels 5 étoiles où on va être vraiment dans la rigueur et là, du coup, votre intuition, elle va être vraiment freinée. C'est vraiment j'adapte mon expérience, pour, accompagner ce que j'expérimente comme limitation, mais pas pour les identifier en limitation. J'espère que vous comprenez ce que je raconte. Alors, on va aller voir une carte ouh là, j'en ai plusieurs qui sont sorties, j'en ai 2. Je vais juste aller la chercher parce qu'il y en a une qui est tombée en dessous du bureau. Alors, une carte oracle pour vous les scorpions. Donc la première lame qui est sortie pour vous sur cette année, bilan 2025, on a le réconfort avec l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Vous voyez? Ça résume vraiment bien, je trouve, votre énergie de cette année. Et vous avez ensuite, vous ne courez aucun risque avec l'archange Michael. Alors, vous avez quand même 2 archanges, hein. Azraël et Michael, c'est pas n'importe quoi. Là, on a quand même le saint patron, des archanges.
l'archange des archanges, le chef, heu, des guerriers célestes, donc c'est juste incroyable. Je vous protège contre les mauvaises énergies. Je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Bon, je crois que j'ai pas, grand-chose à rajouter pour ce bilan 2025. Faites appel aussi, encore une fois, à ces archanges. Ils ressortent là dans votre tirage 2025, mais ça peut vraiment être, une vibration qui, alors je bug parce que en dos de deck, vous avez cette lame-là avec les intentions cristallines et encore Michael, hein. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Vous voyez, ne doutez pas du tout, les scorpions, de ce que vous voulez créer. Adaptez simplement la réponse énergétique dans la matière à ce que vous estimez être pour le moment des limitations. Euh, mais avancez sur ce chemin-là de réalisation et d'intention. On va passer au tirage de 2026. Alors, je ne fais pas de coupure, voilà, je fais tout en live avec vous. Je vous montre juste le dos deck de votre tirage de tarot, c'est quand même le 6 de bâton. La victoire, la réussite. Bon. Félicitations pour cette année 2025, les scorpions, vous y êtes arrivés, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais c'est puissant et c'est fort. On va aller voir un arcane majeur qui va vous accompagner sur cette année 2026. C'est un arcane que je ressortirai de temps en temps sur les horoscopes mensuels pour voir un peu la vibration. Donc, on ne limite pas, hein, notre année 2026 à l'arcane majeur qui va sortir. C'est vraiment une vibration comme ça générale pour voir un peu l'énergie qui va être la vôtre. Alors, pour les scorpions, pour l'année 2026, alors, l'arcane majeur qui va accompagner les scorpions sur l'année 2026. Ouh, on a la papesse. Ok. Alors, la papesse, c'est une lame très puissante dans le tarot. C'est l'arcane numéro 2. Vous voyez, on est encore dans cette notion d'équilibre. La papesse, c'est une vibration alors très féminine, très dans un yin comme ça, sacré. En tout cas, c'est une énergie qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'instinct, qui nous parle de cheminement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc encore une fois, elle crée, mais elle crée pas pour faire plaisir à l'extérieur. Elle crée parce que c'est aligné à son cœur, elle crée parce que ça lui parle, elle crée parce que ça la fait vibrer. C'est la confiance en sa voix intérieure. C'est Isis, l'archétype, hein, enfin l'archétype, pas n'importe quel archétype, c'est la déesse Isis, c'est l'élément eau, c'est le courant de conscience, c'est la réception. C'est l'idée aussi de rester immobile et de contempler. Donc, il y a aussi cette vibration-là, alors je dirais pas d'attente, euh, mais il y a une vibration de téléchargement en cours. C'est pour ça que peut-être sur l'année 2026, on va être dans un entre-deux où, bah, encore une fois, je prends cet exemple parce qu'il me paraît concret, mais je passe du salariat à l'entrepreneuriat, mais dans la douceur. Je passe de ma vie de célibataire à ma vie de couple, mais dans la douceur. C'est pas si je suis célibataire et que j'ai jamais été pour partager un appartement commun, bon bah je vais pas le faire en une semaine. Non, non, je vais transitionner sur l'année de manière douce et alignée. Je vais aller vers ce qui m'appelle, mais je vais y aller à mon rythme. C'est l'idée aussi de prendre des choix et des décisions qui vont pas m'emprisonner en fait. C'est juste j'accompagne mon rythme. Donc il y a vraiment une relation intense, profonde, durable avec soi. C'est l'idée d'être guidé par son intuition. La papesse, c'est aussi l'idée de ne pas prendre des décisions radicales. Donc on prend le temps, on avance, on comprend. C'est positif, mais dans la perception. Euh, on peut poser des actes, hein, on peut faire dans la matière et dans l'action, mais toujours à partir d'un éclairage et des idées précieuses qui viennent de l'intérieur. Donc, encore une fois, la papesse, ça peut être, ben, j'ai envie de ce projet-là, mais je sens que c'est pas encore exactement le bon moment. Bon, bah, je vais prendre le temps.
heu, je vais pas précipiter le truc, quoi. Je vais juste, OK, je sens que c'est là et puis l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt intérêt de comprendre, quoi. Parce que c'est aligné à vous, à ce que vous êtes, à votre cœur, à votre vibration, juste à votre âme, en fait. Alors, on va juste voir combien on a de lames. On va en reprendre 6. OK, hein, on en a plusieurs. On a un cavalier d'épée, on a un 2 d'épée. Alors, l'impératrice veut se mettre ici, donc on va la mettre là. Donc, cavalier d'épée, impératrice, le 2 d'épée, on a un 8 de coupe, on a un as de bâton. OK. Et on va en tirer une dernière. Mais il y a pas de sacri il y a plus de sacrifice de soi, j'ai l'impression. Il y a je vais continuer à chercher à me comprendre, mais dans mon accompagnement. Alors bien sûr, j'ai 2 lames qui sont encore tombées. On va les prendre toutes les 2. On a un 8 de bâton, on a une reine d'épée. OK, bon, alors je vais les placer comme ça, vous allez pouvoir tout voir. Le mot qui vient pour votre année, les scorpions, enfin le mot, la vibration qui vient, hem, c'est vraiment alors, c'est un peu galvaudé aujourd'hui, mais c'est vraiment alignement. C'est-à-dire que si je ressens la vibration, je vais y aller. Si je la ressens pas, je vais prendre le temps. Et si vraiment je la ressens pas, je vais pas y aller du tout, quoi. Mais je vais vraiment, prendre le temps de ressentir les choses, prendre le temps de je vais déjà venir prendre la température à l'intérieur avant de me décider à l'extérieur. Je crois que ça va être hyper important pour votre année, 2026. On n'est pas alors il y a une phrase qui vient qui dit: «On n'est pas dans la folie», quoi. C'est pas, «Oh», alors ça veut pas dire qu'il y a pas de spontanéité, hein. On peut très bien partir en week-end sur un coup de tête. Mais les grosses décisions, je quitte mon travail, je me marie, je me mets en ménage, je quitte mon mec, ou ma femme, ça va vraiment demander une sorte de je respire, je laisse infuser les énergies, voilà, je prends le temps, en fait. Chevalier d'épée, c'est le conquérant, donc lui, il est beaucoup dans l'impulsion, hein. C'est l'éclat d'énergie qui propulse vers l'avant. C'est hyper positif pour atteindre ses objectifs, ça permet de frapper un grand coup, de poursuivre ses ambitions. Hem, il a un cœur solide, il a un esprit aiguisé, il est un peu inarrêtable. Le seul truc avec un cavalier d'épée, c'est vraiment, se demander: «J'agis pour ou j'agis pourquoi?» La différence entre agir pour ou agir pourquoi, c'est vraiment essentiel avec un cavalier d'épée. Quand j'agis pour, très souvent, ça va être pour me prouver, pour montrer, pour obtenir, pour gagner, pour. Savoir le pour quand on répond à cette question, on a une vibration. Quand on se pose la question du: «Mais j'agis pourquoi?», la vibration, elle peut vraiment être tout autre. Donc on peut vraiment être dans, bah, j'agis pour ma paix. Pourquoi est-ce que je le fais? Bah, parce que ça va m'apporter plus de paix. Oui, mais ça t'apporte peut-être moins d'exposition. Bah oui, mais le agir pourquoi est plus important. Hem, on parle d'énergie, de vibration vraiment, hein. Prenez vraiment cette habitude, quand vous regardez mes vidéos, de voir ça en couleur, en symbole, sortez vraiment de l'image de: «Je réussis, je rate». Non, non, c'est vraiment une énergie, c'est vraiment une vibration, on se laisse porter. Donc avec un cavalier d'épée, c'est je pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce qui est essentiel là-dedans? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que ça me fait ressentir, vibrer? Qu'est-ce que ça me montre? Derrière, vous avez l'impératrice. Vous voyez l'importance du agir pourquoi? L'impératrice, c'est Gaïa, c'est la figure maternelle. Elle nous parle de croire en l'impossible car rien ne l'est. Donc c'est vraiment, ben, en fait, on n'arrête pas de me dire que, ça, c'est pas possible, que, voilà, bon, bah, du coup, je vais agir pour ma sécurité, donc je vais pas le faire. Sauf que, ben, ce projet, dans le pourquoi, il m'apporte une expansion, une élévation.
Donc je vais y aller, impératrice, croissance, beauté, fertilité. Elle nous parle vraiment de la fonction du subconscient, qui régit notre création, qui régit notre monde matériel, donc nos valeurs, notre rapport au plaisir, notre créativité. Vous voyez tout ça, dans les mots, c'est très lunaire, c'est très nébuleux, sauf que c'est primordial. C'est la porte de la vie, hein, l'impératrice, donc c'est très important de la laisser gouverner dans la paix. C'est aussi la planète Vénus, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie. On est sur, un équilibre parfait entre le féminin et le masculin sacré, avec, là où la papesse nous parle beaucoup du féminin sacré, l'impératrice, elle allie les 2 parce qu'elle a l'idée pour la plantation, mais elle fait aussi pousser le potager, quoi, donc il y a cet équilibre. Derrière, on a un 2 d'épée. Alors, les scorpions. Le 2 d'épée, c'est une vibration qui va nous parler de situations qui stagnent. Pourquoi? Parce qu'on est dans un bouillonnement intellectuel. Donc on se pose trop de questions. Donc en fait, on s'auto-censure beaucoup par des questions, par des: «Je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver» ou «Je vais y arriver» ou «Comment je dois le faire?» Non, non. 2 d'épée, c'est un problème de prise de décision. Le 2 d'épée, il fait appel à quoi? À son intuition. Rappelez-vous, papesse, impératrice, intuition pour vous sur cette année 2026 les scorpions. Le 2 d'épée, parfois, il nous met un peu dans un entre-deux où bon, bah, je vais pas me positionner, je vais pas prendre de décision. Alors je vous ai dit, hein, sur cette année, 2026, on prend le temps. On n'est pas dans l'impulsion de je choisis noir ou blanc, on est vraiment dans la voie du milieu. Mais on n'est pas non plus dans un 2 d'épée où on s'auto-censure et où on n'est pas lucide et on est dans une sorte de dilemme où, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Où je non, non, je reviens au centre, je reviens. Pourquoi je fais? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Aïe! Qu'est-ce qui fait, vibrer mon âme ou mon intuition me guide? Ça va faire taire le 2 d'épée et ça va vraiment permettre aux situations d'évoluer, même lentement, mais en tout cas pas de stagner. Le 2 d'épée, lui, stagne parce qu'il a une, petite tendance à ne pas allier le cœur au mental. Il a une petite tendance à pas faire appel à son intuition. Donc quand on fait pas appel à son intuition, on remonte direct dans ses peurs et ses blessures. Derrière, vous avez un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je quitte, une situation pour marcher vers mon idéal. Donc je quitte une vibration, je quitte une fréquence qui ne me correspond plus pour aller vers quelque chose qui, fait vibrer vraiment mon cœur. Donc changement de direction, on avance, on lâche prise, on tourne le dos à ce qui ne nous correspond plus. Par exemple, dans mon professionnel, il y a une ambiance pas agréable, hop, je vais décider de partir en créant au début peut-être, mon entreprise, tout en alliant avec cette, vibration professionnelle qui me correspond moyen, mais qui va m'aider un peu et ensuite une fois que la vibration, sera, en fait, il y a vraiment l'idée de déconnecter émotionnellement de ce qui me correspond plus pour aller vraiment connecter à ce qui me parle. Donc je vous le disais, c'est par exemple l'idée de ne pas rester dans un travail où je me sens pas bien, parce que vibratoirement, ça va venir un peu biaiser, du coup, la création d'entreprise. Mais par exemple, si je suis obligée d'y rester et là où le DP va dire: «Oui, mais parce que financièrement blablabla», OK. Donc si je suis obligée d'y rester, pourquoi je le fais? Je le fais pour apporter une sécurité, financière, matérielle, peu importe, mais je vais peut-être modifier mon contrat et passer à 20 ou 30 plutôt que d'être à 100 pour pouvoir créer à côté ce qui me parle. Le 8 de coupe, c'est vraiment se réorienter parce que je me retrouve moi-même. Donc j'ai une connaissance profonde de ce qu'on est, une connaissance profonde de l'énergie qui nous permet de nous élever et du coup, je vais marcher avec et je vais plus lutter contre. Vous avez ensuite, un as de bâton, un 8 de bâton. Bon, bah là, moi j'ai envie de vous dire, la vie, l'univers, les énergies, la source, tout est aligné pour vous, hein. 8 de bâton, c'est tout s'aligne, hein. Vous le voyez sur l'image, alors sur ce tarot-là, on le voit moyen, mais vous voyez, c'est, vraiment des dans le tarot classique, c'est des bâtons, là on dirait des sortes de vaisseaux, mais vous voyez, c'est aligné, c'est parallèle. Il y a rien qui s'entrecoupe, il y a rien qui vient, créer un problème. C'est vraiment, non, non, tout avance. À partir du moment où vous allez vous accompagner là-dedans, ça peut être: «Bon, bah, je crée mon entreprise du coup en parallèle du truc salarié». Bah, je vais me rendre compte que mon agenda se remplit assez rapidement, que c'est fluide,
Hem, il y a un déploiement comme ça d'énergie, ça me nourrit, je suis le courant. Alors 8 de bâton, c'est aussi des accélérations, donc c'est pour ça, je pense qu'on vous disait avant de pas non plus précipiter le truc, parce que si les énergies à l'extérieur, elles s'accélèrent, vous pouvez évidemment les suivre, hein, c'est le but, mais vous pouvez aussi imposer votre rythme et dire: «OK, bon, bah, plutôt que de remplir mon agenda à la semaine pour me sentir un peu dépassée, je vais ouvrir mon agenda dans 3 semaines pour laisser venir voir les choses». On contrecarre pas l'énergie qui se présente, on lui dit pas non, mais on lui dit: «OK, mais aussi à mon rythme, on travaille ensemble». Et vous avez l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est la première vision, c'est l'étincelle qui amorce un projet, c'est le nouveau projet, c'est le commencement. C'est très énergétique vers l'action. Il y a beaucoup de potentiel avec un as de bâton parce que c'est un désir profond à l'intérieur de soi de commencer une nouvelle aventure. Donc c'est hyper important, je crois, pour vous, sur cette année, les scorpions. Et à la fin, vous avez la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle vient un peu, temporiser cette énergie comme ça, très, très énergétique, je ne sais pas si ça se dit, une énergie énergétique. Elle vient et elle dit: «OK, on va y aller aussi de manière assez pragmatique. On va être honnête avec soi, on voit que ça marche, on voit que ça avance bien, sauf qu'on voit aussi que bon, bah, voilà, il y a quelque chose avec la reine de bâton de la reine d'épée pardon, ouais, elle tourne pas autour du pot, quoi. Donc elle travaille encore une fois, elle aussi, avec les énergies, mais elle est plus basée sur l'intellect. Donc encore une fois, je vous le disais, je vois que ça marche, j'ai beaucoup de demandes dans, par exemple, je sais pas, encore une fois, je prends l'exemple professionnel parce que ça peut parler à tout le monde, mais vraiment ouvrez la vibration à une couleur ou à une forme. Vous attardez pas juste sur l'exemple que je donne. Mais ça peut être, bon, bah, je vois que ça marche et tout, mais je vois aussi, connaissant mon énergie, que si je surcharge le truc, je vais me retrouver dans comment je vais faire, comment je vais aller, ta 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 ta. Donc je vais juste décaler de manière très pragmatique mon agenda dans 3 semaines et comme ça, je vais me laisser un peu le temps de repos. Je vais décaler un peu les choses pour voir aussi, pour être dans la maîtrise, pas dans, l'excitation ni dans le contrôle. Vraiment voie du milieu, maîtrise. Hem, voilà les scorpions. Alors, j'allais dire on va tirer une carte oracle, mais bon, apparemment elle est venue, avant même qu'on lui demande quoi que ce soit. Donc la voici. Alors elle me fait penser à l'arcane majeur de la force, hein, dans le tarot, et elle nous parle de force et d'indépendance. Donc sur cette année 2026, j'ai, vraiment la vibration pour vous comme une invitation aussi peut-être à, à reconnecter comme ça à sa puissance, mettre en œuvre, à mettre en place vraiment des vibrations qui vont nous permettre une élévation, un épanouissement, un changement de vie. Je crois, hein, encore une fois, qu'on est vraiment dans une construction, au-delà d'une construction, j'ai l'impression qu'on est dans une création d'un monde qui est beaucoup plus adapté à ce que vous êtes qu'à ce que vous étiez d'ailleurs. Et donc ça demande de la force, ça demande de l'indépendance. Mais vous voyez, c'est l'idée vraiment d'associer son mental et sa force, vitale. C'est l'idée de: «OK, je vais prendre le temps, je vais réfléchir», force et indépendance encore une fois. Et regardez, derrière, en dos deck, on a la collaboration et les amitiés. Donc il y a peut-être l'idée aussi, les scorpions, de travailler avec aussi d'autres gens, d'associer votre énergie, professionnellement parlant. Vous voyez la notion encore, hein, du 2, hein, qui est hyper importante pour vous. Je pense que vous réapprenez à travailler ensemble, que ce soit professionnellement parlant ou, je sais pas, pour d'autres projets. En tout cas, il y a, une ancienne version de vous qui est en train en fait, qui est déjà parti, qui est déjà plus là et du coup, on réapprend à construire, à maîtriser, à avancer ensemble avec des collaborations, avec des amis, avec des amours, avec, une vibration comme ça de partage, de sororité qui sort aussi beaucoup. Donc, vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Mais il y a vraiment ce truc de, bah, peut-être qu'avant je limitais mon potentiel parce que j'avais l'impression que je devais y arriver seule. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que cette force et cette indépendance que j'ai, elle est pas en contradiction avec la collaboration et l'amitié.
Mais si je l'associe, si je l'aligne, si je fais de ma force et de mon indépendance, un moteur, une énergie, une nourriture pour aller nourrir des collaborations et des amitiés, je vais avancer davantage plus vite, et davantage en confiance que peut-être ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion comme ça à une énergie collective, là où avant on était peut-être beaucoup plus dans un truc un peu individuel. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage pourra vous aider au mieux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. On se retrouve tous les mois pour les horoscopes mensuels. On ressortira la papesse hein, de temps en temps, si j'y pense. Je ne vous promets rien, mais normalement ça devrait être bon. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment un mois de décembre aligné, un début d'année 2026 aligné aussi. Soyez dans l'amour de vous-même et le partage de votre belle énergie. Merci infiniment d'avoir partagé votre lumière avec moi sur cette année 2025. Je suis ravie d'avoir pu vous accompagner et de pouvoir vous accompagner encore l'année prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.